à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo décoration sur le thème de Noël. Donc je pense que vous le voyez derrière moi, le thème cette année c'était or, blanc et rose. Franchement c'est des associations de couleurs que je trouve juste magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que ma chambre était assez petite, du coup je pouvais pas en fait mettre un sapin dans ma chambre, décorer des trucs au sol et tout, ce qui était impossible pour moi. Du coup j'ai vraiment dû trouver en fait des solutions pour décorer ma chambre sur le thème de Noël avec des petits trucs comme ça, mettre ça sur les meubles, au mur, tout ça. Du coup je me dis que si vous aussi vous avez une chambre assez petite, je peux quand même, cette vidéo peut vraiment vous intéresser pour décorer sur un thème de Noël tout simplement votre chambre, parce que c'est vrai que moi j'adore décorer, c'est vraiment une passion. Mais du coup je me suis dit comme ça pouvait peut-être vous donner des inspirations de décoration. D'ailleurs je vais vous dire que dans la première partie de cette vidéo il y aura tout simplement tout ce qui est inspiration. Je vais vous dire comment trouver des inspirations, tout ça, si vous n'êtes pas du tout décoratrice, si vous n'aimez pas du tout simplement la décoration, tout ça, si vraiment c'est pas du tout votre truc, et du coup je peux vous donner des inspirations tout simplement pour décorer votre chambre. Et après je vais vous parler aussi de comment j'ai aimé la décoration, qu'est-ce qui s'est passé tout ça dans ma vie, parce que je me dis que ça peut quand même vous intéresser, même si ça vous intéresse pas, j'ai vraiment envie de vous faire partager un peu ça de ma vie. Et du coup je vous mettrai en fait la minute précisément ici, quand je vous montrer en fait ma chambre, tout simplement la décoration de ma chambre. Si tout le blabla ne vous intéresse pas, du coup allez voir directement ça, mais je pense que vous pouvez écouter, ça peut peut-être vous intéresser. Non, personnellement, moi les inspirations viennent souvent de ma tête, voilà, tout simplement. Je vois un truc dans la rue, j'y fais pas attention, quelques semaines après, je me rappelle de ce truc et du coup ça me donne des inspirations de malade. Franchement, il faut faire gaffe avec moi, hein, je peux vous dire. Mais si vous avez vraiment pas d'inspiration, souvent ce que je fais aussi, je vais sur Pinterest, je vais aussi sur Instagram pour me donner des idées. Tout simplement, je tape décoration de Noël et tout, je cherche ce que les gens ont fait, je cherche ce qui se fait en ce moment, tout ça. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver des trucs magnifiques, franchement, qui me donnent vraiment des inspirations. Personnellement, pour créer ceci, en fait, c'était une inspiration que j'avais vue il y a très longtemps, franchement, c'était pour cet été. C'était en fait tout un truc fleur, voilà. Alors rien à voir avec les boules, je vous avoue, rien à voir avec les boules. Mais c'était vraiment en fait que des fleurs partout. Voilà, à la place des boules c'était que des fleurs, que je trouve aussi magnifique. Je pense que je créerais ça, mais ça coûtait encore super cher, ça je suis sûre. Mais en tout cas je trouvais ça juste magnifique. Mais je me suis dit que j'allais créer quelque chose en fait pour Noël, et ça m'est venu mais d'un coup un soir à 23h j'ai créé ceci. Enfin je l'ai pas créé à 23h, mais j'ai eu l'idée de ceci entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu... Enfin, je vois pas forcément, voilà, comment vous dire. Il y a des trucs sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai vu ce truc de fleurs qui m'avait beaucoup inspiré. Il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent vous inspirer pour la décoration. Mais après, c'est votre imagination. Enfin, personnellement, moi, c'est vraiment mon imagination. Ça, je l'avais jamais vu nulle part, en fait. Simplement, je l'imaginais, en fait, en même temps qu'en voyant d'autres choses. Je sais pas comment vous dire, c'est justement, en fait, c'est que je m'inspire de des choses. Et puis ça me donne des idées. Après c'est vraiment personnel, vous ça se trouve vous n'avez pas du tout d'idée de décoration, tout ça. C'est chacun est différent, chacun fait comme il veut. Aussi je vous conseille de regarder des vidéos, alors pas forcément des vidéos sur le thème de décoration de Noël, mais ça peut vraiment vous aider d'un côté. Mais aussi tout simplement des vidéos normales. Et c'est là aussi en fait que je remarque beaucoup de décoration. C'est par exemple je regarde une fille qui fait une vidéo je sais pas sur quoi, et je regarde son fond tout simplement de vidéo, et là je vois un truc qui m'illumine dans mes yeux. Je vois un truc tout simplement qui me plaît énormément, du coup je vais essayer de le recréer. Aussi tout simplement je fais beaucoup de shopping, j'avoue je suis vraiment accro au shopping. Voilà, je suis pas forcément accro au shopping, j'achète pas tout le temps, mais surtout je fais du repérage dans ma tête, comment dire. Simplement je regarde par exemple si je vois un sapin qui est super bien fait à Maison du Monde, je regarde, j'analyse tout, franchement j'analyse tout de tout. J'analyse tout, je fais ok l'on fait comme ça et tout. Du coup je peux très bien m'inspirer pour le recréer chez moi, souvent c'est ça. Soit par exemple il y a un meuble qui me plaît beaucoup, et au lieu de l'acheter parce qu'il coûte 100€, je vais regarder peut-être sur le bon coin, il va peut-être coûter 20€. Et après je vais le peindre de la couleur que je veux, tout ça. Et voilà, comment vous dire ça, c'est que je suis très manuelle, très créative, c'est vrai que ça arrive pas à tout le monde ça. Mais après c'est personnel. Aussi vous pouvez très bien prendre les pubs que les marques, que les boutiques vous envoient. Vous regardez dans les pubs et là vous voyez des photos. Oh my god, il y a des photos parfois qui sont vachement belles et d'autres qui sont carrément moches aussi. Mais je vous avoue que des fois vous avez des trucs que c'est ah c'est trop beau et tout. Et oui, comme ça vous pouvez carrément vous en inspirer. C'est vrai que la décoration pour certaines personnes ça rime un peu avec cher. Et oui je confirme, la décoration c'est quand même assez cher. Là vous imaginez pas, il y a plus de 140 boules. Ça coûte quand même assez cher les boules de Noël, hein, je vous avoue. Mais pas tout le temps. Je pense que vous pouvez quand même arriver à faire des trucs en allant sur par exemple sur des sites comme Le Bon Coin, en faisant des brocantes et tout, en retapant les meubles et tout. C'est vrai que c'est pas forcément simple, mais la décoration ne rime pas du tout avec cher. Genre, je sais pas si vous remarquez, mais dans ma chambre est juste toute blanche. Et tellement que je mets de la déco, tout ça, ça l'habille. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, c'est qu'en fait, chacun fait comme il veut pour décorer sa chambre. Après, vous n'êtes pas obligé de la décorer. Hein, franchement, c'est personnel encore.
Donc voilà, moi où je trouve mes inspirations, c'est vrai que c'est surtout dans un peu partout tout simplement. Mes inspirations, moi j'y trouve partout. Mais vous pouvez très bien toujours aller sur des sites Pinterest, Instagram ou même aller chez vos amis. Si vous trouvez un truc très joli chez vos amis, n'hésitez pas à demander tu l'as acheté où, tout ça, je le trouve vraiment trop beau pour ma chambre, enfin voilà. Vous avez le droit de demander aux gens, vous inquiétez pas. La décoration c'est vraiment un truc moi qui j'adore. C'est vrai que par exemple si je vois un truc trop beau chez une de mes amies, bah je vais demander t'as acheté ça où et tout, j'adore et tout. Voilà, et c'est vrai que je suis un peu comme ça, je vous avoue. Souvent j'aime bien recréer des choses, après c'est moi personnellement. Maintenant je vais vous parler en fait de pourquoi j'aime la déco, depuis quand j'aime la déco. Donc la décoration en fait j'aime ça depuis que je suis vraiment toute petite, même quand j'étais en CP. Pour vous dire, hors CP, je voulais faire deux métiers, je voulais faire archéologue et décoratrice. Donc pour vous dire à quel point la décoration me marquait réellement. Même qu'en CM1, pour vous avouer, je faisais du piano, j'en ai fait 1 an. Et cette année-là, j'ai décidé d'arrêter après, tout simplement parce que je faisais le piano le samedi matin, de 11h à 12h30, enfin un truc comme ça. Et du coup, DNCO, vous vous rappelez, enfin la série DNCO là avec Valérie Damido. Et bah du coup, commencer par exemple à midi, enfin je crois que c'était un truc dans le genre que vous comprenez. Du coup, je loupais la moitié, je voyais que la fin, j'étais trop dégoûtée. Et je vous avoue que c'est pour ça que j'ai surtout arrêté le piano. Bon, c'est vrai que le solfège commençait à vraiment me saouler, j'ai pas du tout aimé ça. Mais le piano, franchement, pour vous avouer, c'est vrai que c'était une des raisons principales en fait. Simplement, j'étais toujours frustrée de pas voir mon DNCO en fait, qu'il ait déjà commencé. Enfin, franchement, pour moi, c'était quand même assez horrible pour vous avouer. J'aimais tellement ça, genre, comment vous dire, genre, Valérie Damido, genre, je la connais pas. Je pense pas que je la connaîtrai un jour. Mais elle n'imagine pas l'influence qu'elle a eue sur moi en étant enfant. C'est vraiment, je pense, une des personnes qui m'a le plus influencée dans ma vie. Pour vous dire que j'avais quoi, peut-être 6-7 ans, je prenais mon carnet, j'allais regarder son émission et je jugeais. Par exemple, je fais ah non, ce décor il est moche. Je fais ah non, moi je ne serais jamais avoir ce décor en étant une fille, une petite fille. Enfin, je jugeais mais de malade le décor qu'elle faisait. Je fais ah c'est magnifique, je vais tout pris le même. Je prenais même mon carnet, je redessinais par exemple un truc qu'elle avait fait. J'étais en mode oh ça c'est trop beau, du coup je vais le dessiner ou je vais noter des idées. Je fais oh c'est bien cette couleur. Enfin voilà, c'était vraiment un truc mais de malade, la décoration et moi. Mais surtout j'ai vraiment cette image que j'ai arrêté le piano pour cette émission, vraiment pour continuer à regarder DNCO. Je me rappelle que même des fois le soir, c'était un soir par semaine, il y avait DNCO mais une semaine, vous savez, une semaine pour tout changer, enfin la grosse émission, tout ça. Et je sais que je tannais mes parents, je tannais pour regarder cette émission en entière alors que c'était un soir et que le lendemain je devais sûrement avoir cours. Voilà, c'est vrai que cette femme, je la connaîtrai sûrement jamais, mais elle a tellement eu un impact sur moi, c'est un truc de malade quoi. C'est vrai qu'un jour j'aimerais bien la rencontrer, mais je pourrais même pas lui dire, enfin je saurais même pas quoi lui dire ah bah oui vous avez eu un impact énorme sur moi, enfin je sais même pas. C'est vrai que maintenant elle fait plus vraiment de la décoration je crois, mais je sais pas, franchement elle se rend même pas compte. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas là. Je sais qu'aussi, enfin mon père aussi, bah franchement je sais pas trop comment dire ça, mais aussi voilà, je ne sais pas réellement faire la cuisine, j'ai jamais vraiment appris à faire la cuisine, ça m'intéresse strictement pas. Pour moi on fait des plats réchauffés au micro-ondes, ça passe. Non franchement la cuisine et moi ça fait 36. Mais c'est vrai que parce que quand j'étais petite, et bah au lieu de travailler avec ma mère à faire la cuisine tout ça, j'étais beaucoup plus dehors avec mon père en train de poncer du bois, peindre du bois, créer des choses, tout ça. Ça a toujours été mon truc, genre voilà, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait la cuisine, que je sais pas faire ça. Parce que j'aime décorer, j'aime créer quelque chose de mes mains. Et c'est vrai que c'est un truc, ça que... Voilà, c'est ça quand je dis ça, quand les gens... Enfin, je sais qu'il y a pas longtemps, je l'avais parlé avec je sais plus qui, enfin des gens et tout, que je savais pas faire la cuisine. Et les gens ils étaient en mode, tu sais pas faire la cuisine? Bah oui, genre... Pour moi en fait, ça, enfin, c'est pas naturel, mais j'ai toujours été habituée à faire autre chose que la cuisine. J'ai toujours été habituée d'aller poncer, d'aller peindre, d'aller construire des choses et tout ça. Que la cuisine c'est pas du tout mon truc, je vous avoue. Franchement non, faut mieux pas que je fasse la cuisine hein. Il y a des trucs je pense que je vous raconterai un jour. Mais même aussi je sais que mon oncle bah, il a fait des trucs vraiment manuels. Je sais qu'il est très manuel même si je le connais pas réellement. Je sais que je me demande si c'est pas un truc de famille, même si mon père n'est pas non plus hyper manuel, il bricole tout ça. Mais c'est vrai que c'est un truc, mais moi je comprends pas vraiment d'où ça vient. Parce que mon père bricole, c'est pas non plus un manuel de malade comme moi. Je sais que mon oncle il est assez manuel, mais
Voilà, en fait je suis un peu toute seule à partager cette passion avec moi-même entre guillemets. Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire ça, mais dès que je demande à mes frères et tout de venir au garage pour venir faire de la peinture avec moi, hors de question qu'ils mettent un pied. Oui c'est vrai, hors de question. Mais j'aime tellement ça, genre même si je me sens seule souvent à faire de la décoration pour le coup. Par exemple ce décor que j'ai créé derrière moi, j'étais toute seule pour le créer, ça a mis 1000 ans. Ça m'a mis vraiment, non franchement ça m'a mis vraiment une journée à le faire. Parce que c'est long de faire des petits nœuds et tout, vous comprendrez quand je vous ferai une vidéo DIY. Mais c'est vrai que pour le coup la décoration je me sens un peu seule sur ce coup là. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que moi qui aime vraiment faire ça. Je sais que mon père il m'écoute, tout ça, il vient m'aider et tout à le faire. Mais il n'est pas aussi créatif que moi, il n'a pas autant d'idées que moi. Enfin il a des idées un peu plus dures que moi. En tout cas moi je les comprends pas tous. C'est vrai que moi des fois j'ai quand même des idées. Je pense que je vous parlerai, je vous ferai une vidéo où mes projets entre guillemets, c'est vraiment mes projets déco. Voilà, j'ai vraiment des projets déco dans ma tête pour vous dire. Vous imaginez pas quand même, je veux un château. Là vous êtes en mode quoi, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Oui mais pour vous dire que dans ma tête je veux un château, je veux créer des trucs comme ça, créer ça et tout. Mais en fait j'ai l'impression que toute ma vie est créée dans ma tête. Pour vous dire. Mais voilà, en revenant en fait à cette femme, Valérie Damido, elle sait même pas l'impact qu'elle a eu sur moi, mais c'est un truc énorme. Genre je saurais même pas vous dire, vous vous rendez compte que j'ai quand même arrêté le piano pour continuer à regarder son émission. C'est vrai que ça m'a fait du mal parce que je crois que là elle a arrêté l'émission, c'est quelqu'un d'autre qui la remplace. Et en fait ça m'a fait du mal un peu parce que genre c'est plus elle. Du coup je regarde plus l'émission je vous avoue. Même si je suis sûre que la décoratrice est super bien tout ça. Mais c'est quand même un truc genre qui m'a un peu fait du mal. Aussi j'aime bien quand même du coup, comment on appelle ça? Vous savez l'émission la Maison à vendre, c'est ça, du coup avec Stéphane Plaza, c'est vrai que j'aime énormément ça aussi parce qu'on redécore tout ça et tout. Mais moi je sais pas, genre vous savez c'est quand même un peu nostalgie entre guillemets, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est vrai que Danico c'était vraiment le truc, quand j'étais petite, je regardais vraiment que ça et tout, je notais dans mon carnet, enfin voilà c'est vrai que la décoration et moi ça a toujours fait un. C'est vrai que ça pas grand monde le savent je pense, je sais juste que mes amis proches doivent savoir que j'aime énormément la décoration et mes parents c'est tout. C'est vrai que j'ai vraiment un problème avec ça pour vous dire que je peux créer, là mon décor il peut être comme ça mais demain il peut être totalement différent, c'est ça. J'ai vraiment des projets des fois dans ma tête, c'est vrai que pour vous c'est peut-être un peu trop chargé mais moi je sais pas, moi c'est vraiment comme ça que je me sens bien au niveau décor et tout. Après c'est toujours personnel un décor, c'est... Moi je pourrais jamais, enfin comment vous dire, c'est que j'irais peut-être chez vous, je trouverais ça magnifique mais je pourrais pas avoir votre décor tout simplement parce que c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi entre guillemets. C'est vrai qu'après il y a plein de gens qui s'en foutent de la décoration qui alors là n'ont rien à faire du tout. Mais alors moi c'est primordial, j'ai vraiment un problème hein. Pour vous dire j'ai vraiment des problèmes parfois. Enfin regardez ça s'il vous plaît. Ma mère dit. Parce que pour vous dire ça j'ai passé quand même toute une journée à le faire et du coup j'avais mis exactement quelle boule devait aller quel endroit. Enfin j'ai vraiment des problèmes. Franchement la décoration m'a vraiment fait va me faire péter le cerveau un jour. Franchement j'ai vraiment un problème. Mais pour vous dire que tout simplement la décoration après c'est quelque chose que vous avez pas, c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas du tout décoratrice, enfin, si vous n'êtes pas du tout décoratrice, c'est déjà si vous n'avez pas du tout d'idée en fait de décoration dans votre tête, c'est pas grave du tout si vous aimez pas du tout décorer, non ça on s'en fout, enfin voilà c'est juste que si vous êtes, de toute façon vous êtes comme moi, vous êtes passionné de décoration tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment un problème je pense avec la décoration. Surtout que je suis un peu la seule, c'est ça que je comprends pas vraiment, ma famille n'est pas du tout comme ça et du coup c'est vrai que je me sens un peu seule souvent dans tout ce qui est décoration. Mais bon c'est pas grave. En tout cas je peux partager avec vous maintenant. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mon décor, tout ça. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à tout à l'heure. Donc comme vous voyez sur mon lit tout d'abord il y a un plaid tout noir qui recouvre tout mon lit, franchement j'aime trop ça. Je dors trop bien dans mon plaid et tout, je suis obligée de dormir avec un plaid maintenant. Aussi vous voyez peut-être pas trop mais en fait j'ai 4 coussins noirs. Alors je sais pas si c'est bien de dormir avec 4 coussins mais personnellement moi je dors juste avec mes 4 coussins noirs. Les 3 coussins blancs que vous voyez devant, alors le premier c'est un coussin qui vient de chez Ikea, c'est un coussin en faux peau de mouton je crois, un truc dans le genre, enfin c'est un... Voilà, c'est un coussin avec des poils, un peu comme les tapis, il a très tendance. Vous avez aussi un autre coussin avec des pois dorés, celui-là vient de chez Jardiland et il est magnifique. Hyper blanc, hyper étincelant, tout ça, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et vous avez le petit qui vient de chez Primark, que j'avais acheté à Londres il y a maintenant plus de 3 ans. Il a vraiment bien vécu, je vous avoue. C'est vrai que maintenant il est un peu tard, je vais essayer d'aller le laver, voir si ça reprend de la couleur. Mais bon c'est vrai que je trouve juste trop beau, du coup j'ai voulu faire ça. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport avec Noël, mais je trouve ça assez joli, assez cosy tout ça. Aussi au-dessus de mes oreillers vous voyez tout simplement une guirlande en fait de fleurs roses, mais c'est des
fleurs blanches tout simplement. Je trouve ça juste magnifique, moi j'aime vraiment trop. Malheureusement la lumière en fait c'est une lumière assez chaude, moi j'aime trop la lumière froide. Mais... c'est ça, du coup j'étais un peu triste quand j'ai allumé ces lampes. Mais moi je trouve ça juste trop beau, genre au-dessus de mon lit comme ça et tout, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez de mon lit, moi je l'aime vraiment trop, j'aime trop cet aspect aussi vieux lit comme ça en fer et tout. C'est vraiment un truc que je trouve, je sais pas, ça rapporte du cachet tout ça. Et en plus c'est, je sais pas, je trouve ça tellement cosy, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime trop mon lit. Une des décorations principales de Noël que j'ai fait, c'est ceci en fait, c'est ce qui se trouve juste au-dessus de mon lit. Alors en fait c'est un grillage avec plein de boules de Noël. Donc j'ai vraiment voulu le faire dans le thème or, rose et un peu blanc tout simplement, je trouve ça juste magnifique. J'avoue que j'aime trop, je sais pas si à la caméra ça ressort bien mais en vrai ça ressort magnifique. Mais j'avoue que ça m'a même coûté assez cher parce qu'on n'y pense pas, mais là j'ai plus de 140 boules. J'avoue ça m'a coûté quand même assez cher mais je trouve ça juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous en ai fait un DIY que je vous mettrai plus tard, un peu plus tard dans le mois. En tout cas j'espère que ça vous plaît, moi j'aime trop ça et surtout que j'ai pas de place au sol pour mettre de la décoration de Noël, mettre un sapin, tout ça dans ma chambre. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour faire un joli fond de vidéo, un truc qui me plaît moi pour vivre tous les jours dans ma chambre, qui prenne pas de place et du coup je me suis dit que ça c'était parfait et je trouvais ça trop beau. Franchement j'aime trop. Comme vous voyez sur mon dressing, alors j'ai juste décidé en fait de mettre des autocollants pois dorés que je trouve magnifiques. Alors j'en ai juste mis sur la partie du milieu, sur la partie du bas tout simplement parce que j'avais pas assez d'autocollants pour faire tout mon dressing. Je trouve ça juste trop mignon, ça fait vraiment je trouve l'esprit de Noël, toujours dans le même thème. Moi j'ai vraiment un problème avec les pois dorés, je vous avoue. Je trouve ça vraiment mignon et je les avais achetés pour vraiment pas très cher sur AliExpress. Donc je pense que j'en rachèterai quand même pour faire le bas et le haut. Mais ouais, je trouve ça quand même assez mignon, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime quand même pas mal. Sur ma coiffeuse j'ai rien fait de particulier, j'ai juste rajouté le miroir or que j'avais acheté à Lubeck. Peut-être que je ferai un haul de Lubeck là-bas. Mais voilà, en fait j'ai pas acheté de grand chose de spécial pour décorer ma coiffeuse. Moi je le trouve très bien comme ça, je trouve ça très simple, puis franchement c'est les touches dorées, je trouve qui apportent un peu cet esprit de Noël. En plus mes trucs sont un peu aussi roses, enfin voilà en fait j'ai pas besoin de faire des caisses vu que ma chambre est un peu je trouve décorée tout en doré. Du coup si je rajoute juste 2-3 petits trucs de Noël en fait je trouve que ça fait déjà direct un peu plus Noël, je pense que vous me comprenez. Mais bon j'avais pas du tout envie de recharger un peu plus ma coiffeuse, je la trouve très bien comme ça puis je me suis dit que c'était bien comme ça, au moins ça faisait pas trop. Donc ici pareil mon bureau il n'y a pas grand chose qu'à changer en fait, c'est juste surtout au niveau du tableau, enfin c'est un tableau aimanté, du coup j'ai rajouté une feuille XOXO que j'avais acheté à Cultura. J'ai rajouté plein de cartes, il y a des cartes qui viennent de chez Action, il y en a d'autres qui viennent de chez Paper Chase. Il y en a d'autres que c'était un ancien sac à dos, enfin j'ai même rajouté un joli nœud. Au-dessus, je sais pas si vous le voyez très bien, il y a un cadre avec un cerf en fait, enfin il y a plein de cerfs à l'intérieur. C'est un papier qui vient de chez Action et le cadre blanc, franchement il est magnifique. Il vient aussi de chez Action. Après sur mon bureau en lui-même, j'ai pas vraiment rajouté de décoration en fait, vu que déjà ma décoration est dorée de base. Voilà, j'ai rien rajouté à part juste tout simplement une espèce de cup, je crois qu'on dit ça comme ça, pour boire de l'eau que j'ai tout le temps sur mon bureau. J'avoue que j'en ai 36 000 de trucs comme ça, mais j'aime trop ça. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas rajouté de trucs spéciaux. J'ai aussi rajouté 2 sacs à mon décor en fait sur mon mur. 2 sacs cadeaux tout simplement, que je les avais achetés à Action pour vraiment pas cher, que je trouve super joli. Au-dessus de mon meuble à bijoux, du coup j'ai décidé de mettre un grand cadre avec le nombre 25 dedans pour dire qu'il y a 25 jours de mois de décembre avant Noël. Tout simplement. Après j'ai décidé de mettre un cadre avec un miroir, c'est le miroir en fait que je me servais pour maquiller, mais du coup je trouvais très joli en déco. Devant j'ai mis une carte postale que j'ai trouvée à Action qui est juste magnifique. J'ai mis aussi une bougie que je trouve trop belle que j'avais achetée à Ikea, puis d'autres décorations que j'avais chez moi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tout mon décor en fait vous a plu, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler un peu, de vous montrer le décor, de vous montrer en fait ce que j'ai créé en ce moment, voilà ce que j'ai créé pour Noël. C'est vrai que bon là il n'y a qu'une partie, restez connectés parce que je vous ferai aussi d'autres vidéos de décoration sur un peu plus la table de Noël, enfin la table du réveillon, la table de Noël, tout ça. Ce que je me dis que ça peut être quand même assez intéressant, vos parents seront très contents si vous mettez la table magnifiquement pour Noël, je pense que alors là ils seront hyper heureux. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.